Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un unboxing du mois de juillet. Du coup, je commence cette vidéo aujourd'hui, nous sommes le 10 juillet, j'ai déjà reçu tout ça en ce début de mois et on verra très bien par la suite de la vidéo tout ce que je vais recevoir par la suite, sachant qu'il y a moins de parutions en juillet. Et comme pour les vidéos précédentes, je vais aussi vous présenter mes achats en espérant être raisonnable ce mois-ci quand même. En tout cas, j'ai hâte d'ouvrir tout ça parce que ça fait quelques jours que c'est là, que ça attend et que j'ai pas du tout eu le temps de les ouvrir. Donc il est vraiment temps de découvrir ça. Comme toujours pour ces vidéos, si c'est un sujet qui vous met mal à l'aise par rapport à la surconsommation de livres, n'hésitez pas à passer, il y a plein d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser plus sur ma chaîne et qui ne montrent pas une telle surconsommation. Vraiment, je peux comprendre que ça ne convienne pas à certaines personnes. C'est ma manière de consommer les livres dans le cadre de mon travail en tant que créatrice de contenu littéraire. Je sais pas pourquoi je vous fais ce disclaimer à chaque fois parce que clairement je pense que maintenant vous êtes au courant, mais c'est parti, on va découvrir ce qu'il y a là-dedans. Tout d'abord, on a un petit colis des éditions City. Ah, je vois déjà par transparence à travers le bulle. Et je suis trop contente. Ah, trop bien, mais vraiment tellement contente. Ils me faisaient trop envie tous les deux. Et il s'agit de Webtoon aux éditions Kamondo. Je suis trop contente donc du groupe City. Vraiment, ils ont l'air incroyables tous les deux. On a d'un côté Ombre et Lumière de Iwon Ryu-hwang qui a l'air incroyable. Vraiment, il m'attire trop. Côté illustration, voici ce que l'on va retrouver à l'intérieur. Trop sympa, j'adore ce genre de planche. Que se passe-t-il quand on épouse un duc cruel? Ici, on va suivre Edna qui est une simple servante au service d'une famille noble jusqu'au jour où sa maîtresse lui demande d'épouser le duc du coup à sa place. Clairement absolument pas prévu au programme et j'ai bien hâte de découvrir ce qu'il va en advenir. Ça a l'air très chouette, le premier tome est plutôt court, il fait 180 pages, je pense que ça va se lire très rapidement et vous le savez, les webtoons c'est devenu mon format de graphique préféré. Bon, j'aime toujours autant la BD, les mangas, etc. Mais vraiment, le webtoon il combine les deux et j'adore ça. Et par contre, il y a un truc que je fais pas assez, c'est de scroller sur les applications de lecture de webtoon du genre Webtoon et compagnie. Je me dis que ça pourrait être vraiment très chouette pour en lire encore plus et surtout découvrir parfois certains écrits avant qu'ils soient publiés en papier. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des webtoons que vous lisez et quels sont ceux que vous attendez le plus en format papier. Je serais bien curieuse de connaître votre opinion dessus. Le deuxième est un petit peu plus conséquent, il fait 230 pages et il s'agit de Ma sorcière à moi de Eun Mas. C'est une histoire qui a l'air toute douce, toute mignonne, une histoire qui se passe dans un monde fantastique où il y a des sorcières qui sont capables de voyager dans le temps et on va suivre deux personnages qui sont exclus de la société, l'un parce qu'il est trop imparfait, l'autre parce qu'elle est trop parfaite et en fait ils vont s'allier et non pas juste pour des pouvoirs magiques et des sorts mais également parce qu'ils ont besoin l'un de l'autre pour avancer dans la vie et s'en sortir et franchement ça a l'air tellement adorable. Côté illustration, voici ce que l'on va retrouver à l'intérieur. Vraiment c'est super beau et j'ai hâte de découvrir cette histoire. Entre les webtoons que je me suis acheté dernièrement et ceux-ci que je viens de recevoir, je me dis qu'un petit vlog lecture de graphique serait peut-être le bienvenu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez retrouver cette vidéo prochainement parce que ça fait un petit moment quand même que je vous ai pas proposé de vlog lecture de graphique et j'adore vous proposer ça. Ensuite, aux éditions EA, j'ai reçu une petite enveloppe. Oh, c'est trop mignon! Je m'attendais pas à trouver des illustrations. Une carte du monde, les personnages principaux je suppose. Ah, j'adore, je suis trop contente. Il s'agit du roman Le Serment de l'éclipse de Lila Brasington qui est très beau ma foi. Il est temps de le déballer pour découvrir ce qu'il y a dedans. Le blister est genre hyper serré autour du livre, j'espère ne pas abîmer le jaspage. À chaque fois je me fais avoir, c'est fou de pas réussir à enlever des blisters. Je sais pas si le blister il a été mis pour protéger les lecteurs en librairie d'un contenu potentiellement explicite ou pour protéger le livre pour pas qu'il soit abîmé parce que il a plein de dorures, c'est magnifique, c'est trop beau, j'adore, elle est un peu en relief et vraiment j'aime trop ce genre de dorure là. Je suis trop contente. Ok, il y a quand même des trigger warnings ici, il y a un QR code à scanner, j'espère que vous pourrez le scanner si ça vous intéresse pour découvrir la liste des trigger warnings. En fait, c'est aussi marqué à l'arrière, avertissement, cette romantaisie sombre contient des scènes qui peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes. On est sur un Enemies to Lovers, clairement. Rien que pour ça, je signe. J'aime trop ce trope, c'est fou, je m'en suis toujours pas lassée. Franchement, je peux comprendre que ça soit votre cas, hein, que vous en soyez lassé parce qu'on en voit partout, tout le temps. Et moi, j'aime toujours autant. Elle a le pouvoir de sauver tout un peuple, il est programmé pour tuer. Ici, on va suivre Rune et Vesper qui vont se retrouver liés par une quête intrépide. En fait, Rune, ici, c'est une nécromancienne qui voit sa mère assassinée sous ses yeux et se retrouve du coup forcée de trouver un remède en fait à une maladie qui a été découverte par son peuple et du coup elle a cette obligation de trouver ce remède sinon
elle-même va devoir survivre le courroux de l'inquisiteur. Sauf que pour pas qu'elle disparaisse dans la nature, etc., eh bien il y a Vesper qui est chargé de la surveiller et du coup ils vont se retrouver alliés finalement d'une façon ou d'une autre dans cette quête et franchement ça a l'air très chouette, ça me tente beaucoup, donc j'ai hâte de pouvoir le découvrir. Bien évidemment on est sur un roman qui fait 380 pages donc ça va, c'est quand même assez court et j'espère que ce sera quand même plutôt développé côté fantasy bien sûr. On continue ensuite avec un autre colis. J'aime bien quand il y a des trucs comme ça là à tirer dessus, mais un coup sur deux je rate. Trop satisfaisant. Ah, mais c'est génial! Est-ce qu'on serait pas bientôt sur une vidéo de graphique? Tout à fait, tout à fait. Oh, je suis trop contente. Tout d'abord, j'ai un autre webtoon, cette fois-ci aux éditions K-Factory. La méchante est une marionnette qui a l'air juste trop chouette. J'adore les couleurs déjà. Ça fait très raccord avec la collection citron de ma boutique. Waouh, les illustrations sont tellement détaillées, j'adore. C'est magnifique, c'est magnifique. Oh, je suis trop fan. Vraiment tellement fan de ce livre. Ici, on va suivre l'histoire de Kenya. Pas tout à fait. En fait, Kenya, c'est une princesse impériale qui a une beauté sublime et son adage, c'est la beauté est un pouvoir. Mais clairement, elle n'est rien que ça, ou en tout cas, elle n'est considérée que comme étant une jolie femme. Et le prince tyrannique Rejef n'attend qu'une chose, c'est l'enlever un peu du trône pour prendre sa place. Voilà, tout simplement. Et en fait, ça c'est une histoire de fantasy. Et d'un autre côté, dans le monde réel, on va suivre une jeune femme qui est lectrice de cette histoire de fantasy justement, et qui se retrouve mais tellement dans celle-ci puisqu'elle vit exactement la même chose dans l'entreprise dans laquelle elle travaille, jusqu'au jour où elle se retrouve réincarnée dans la peau de Kenya. Mais elle va pas du tout se laisser faire, au contraire, et j'ai tellement hâte de découvrir ça a l'air trop bien. J'adore la réincarnation, vous l'avez compris, à travers les livres, à travers les jeux vidéo, on est clairement sur un livre qui pourrait grandement me plaire. Il me fait vachement penser en un sens à l'autrice de ma destinée ou encore Seule la mort attend la vilaine, et franchement je pense que ça peut être super sympa, j'ai hâte de découvrir ça. Histoire à la cour, réincarnation, c'est tout ce que j'aime en webtoon, je pense qu'il va grandement me plaire. J'ai également reçu le tome 6 de ce manga de fantasy pirate, un peu historique aussi, qui est juste incroyable, enfin j'adore, je passe toujours un trop bon moment de lecture avec. Il s'agit de Caio Dante aux éditions Vega Dupuis. Est-ce que c'est nécessaire que je vous parle encore de Caio Dante alors que je vous présente chaque tome que j'ai reçu jusqu'ici? Peut-être pas, mais par contre j'ai pas beaucoup avancé dedans, donc il serait vraiment temps que j'accélère un petit peu le rythme parce que les tomes paraissent quand même très vite les uns après les autres. Et j'ai également craqué pour un nouveau manga, donc c'est le premier tome de Pyravite, le dernier fantôme aux éditions Vega Dupuis, qui a l'air vraiment très chouette. Côté illustration, ça change un petit peu de ce à quoi j'ai l'habitude. Il y a un petit air de Death Note, je trouve, dans ce personnage-là, et franchement, ça me tente trop. Déjà, on nous dit dur d'être un fantôme quand tout le monde vous poursuit, rien que ça, je trouve ça trop drôle. Ici, on va suivre Pyravite, qui est un fantôme au cœur pur et joyeux, qui s'amuse à effrayer les touristes, etc. Bref, il s'amuse dans la vie, jusqu'au jour où il se rend compte qu'il est poursuivi parce qu'il est le dernier fantôme de son espèce, et clairement, sa vie est en sursis, oui, parce que clairement, si les fantômes, ils ont comme une vie, c'est un peu un pouvoir, etc. Et en fait, les personnes qui pourraient l'attraper pourraient prétendre à la vie éternelle en l'attrapant. Du coup, voilà pourquoi il va être un peu en fuite, et franchement, j'ai hâte de découvrir ça, je pense que ça va être très original et plutôt intéressant. Côté illustration, voici ce que l'on va retrouver à l'intérieur, ou encore ce genre de planche. Ensuite, j'ai un colis des éditions Hugo. Oh déjà! Je m'attendais pas à ce qu'il paraisse si vite, le temps passe tellement vite. Il s'agit de Amour, Flingue et Macaroni de Anna Price aux éditions Hugo Poche, et j'ai toujours pas lu le premier tome. On est sur une duologie et j'aimerais beaucoup lire le premier. Le prince charmant existe, il est italien et tueur à gages, qui a l'air vraiment très sympa. Mais voilà, du coup j'ai pas encore lu celui-ci. On est sur des new romances avec deux petites silhouettes, donc c'est quand même assez explicite selon le classement de chez Hugo, et franchement ça a l'air plutôt chouette. On est ici en Italie, à Florence, et on va continuer à suivre Robin, donc la protagoniste du premier tome. On est vraiment sur une duologie et pas des tomes compagnons, donc je vous en dis pas plus. Attention toutefois, si cela peut vous déranger, on est sur une new romance qui est assez drôle et légère, etc. mais avec un langage plutôt cru et des scènes explicites, donc vraiment je pense que ce n'est pas non plus fait pour tout le monde. J'ai pas encore lu le premier, donc je peux pas vous dire à quel point ça me correspondra, mais déjà au vu de ce que j'ai lu de l'autrice dans la Guilde des Ombres, c'est quand même plutôt détaillé en général. Et ensuite, eh bien, j'ai une box des éditions Hugo. Il s'agit de la box New Romance. J'avoue, je me suis un peu fait spoiler le contenu de celle-ci, mais on va essayer de la découvrir quand même ensemble. J'ai pas tout vu. Voici comment ça se présente. Petite annonce pour le magazine New Romance qui est censé être le banger de l'été. Pas besoin d'avoir juste
la petite information, on a le magazine carrément, trop bien, je vais pouvoir le feuilleter, voir un petit peu ce qu'il est dit dedans, c'est vraiment plutôt cool. Oh, il y a une page sur The Cheat Sheet, je suis trop contente. C'est cool parce que j'avais vraiment peur qu'il y ait surtout des romances Hugo New Roman qui soit mis en avant dedans. Et en fait, non, c'est vraiment un livre qui va reprendre un petit peu les différentes choses que l'on va pouvoir retrouver dans le thème de la romance, etc. Mais pas que. Il y a forcément un gros placard Morgane Moncomble, hein, l'autrice incontournable chez Hugo. Non, vraiment, c'est trop chouette. Je suis vraiment contente et je pense que ça peut être très cool à lire. Bref, à regarder d'un peu plus près, mais j'aime beaucoup le fait d'avoir inclus aussi des livres d'autres maisons d'édition parce que ça aurait pu être vraiment trop Hugo centré et c'est pas le cas. Et vraiment, c'est ce qui rend les choses encore meilleures puisque forcément, ça apporte un prisme un petit peu plus large à la new romance. Mais vraiment, trop contente. On a également un foulard comme ceci, d'un rose bien flash, bien pétant. C'est pas tout à fait le genre de couleur que je porte, mais pour une occasion, pourquoi pas. Il est énorme, il est super long, il peut presque servir de paréo suivant ce que vous avez besoin et ce que vous faites. Franchement, trop pratique. C'est ça qui sent super bon depuis tout à l'heure ou pas? Sûrement. Il s'agit d'une crème pour le corps Garancia, sans grains qui fait gommage, soin raffermissant et en même temps crème hydratante. Je vais tester ça avec plaisir et j'espère apprécier le produit. On a également un petit bloc-notes comme ceci. Il est trop mignon en forme de petite pochette comme ça. C'est trop adorable et vraiment toujours trop pratique. J'ai tout le temps des trucs à noter sur des post-it. Avec ceci, j'ai également un petit bracelet comme ça. J'en avais déjà eu un pour un été pour te retrouver. Du coup, c'est trop parfait parce que ça en fait deux, voilà, qui vont très bien ensemble pour le coup. Et j'ai également une sucette à l'effigie de un printemps pour te succomber. Je l'ai déjà, mais comme vous le savez, peut-être pas, je n'en ai toujours pas mangé une seule alors que j'en ai reçu à chaque livre que j'ai reçu de cette série des saisons. Donc peut-être que vu que j'en ai une en double, ce sera l'occasion de goûter ces fameuses sucettes parce qu'à un moment donné, il serait temps. Voilà donc pour ces réceptions du jour qui sentent bon l'été, entre 2 romans, un magazine et plein de graphiques, ça va être génial en termes de lecture. Merci beaucoup aux maisons d'édition qui m'ont envoyé ces livres et qui m'ont fait confiance pour me les faire parvenir et que je vous donne mon avis sur ceci prochainement. Et sur ce, moi je vous retrouve tout de suite dans la suite de cette vidéo avec d'autres réceptions du mois de juillet. Hello, je vous retrouve pour un nouvel unboxing. J'ai reçu un colis des éditions Nessian. Nessian ou Nessian, je sais pas comment on le prononce. Waouh! J'ai un petit mot adorable de Charline, la personne avec qui je suis en contact dans la maison d'édition, qui me dit que en fait, les goodies que vous allez retrouver dans la box sont entièrement faits main, mais surtout, vous pouvez vous acheter vous-même cette box avec tous les goodies si vous passez par leur site internet et je trouve ça vraiment formidable. Je vous mettrai le lien bien sûr en description si cela vous intéresse. Il est donc temps de découvrir la box. Bon, vous avez le titre du livre directement dessus, Un serment d'ombre et de glace, apparaître au mois d'août, donc on le reçoit quand même plutôt en avance et c'est vraiment trop chouette de le recevoir si tôt parce que ça permet de justement vous proposer le contenu et tout ça, enfin ça nous laisse du temps en fait pour faire le contenu autour du livre et vous en parler, vous donner peut-être envie de le découvrir avant qu'il paraisse. C'est magnifique, j'adore. Trop fan de la rose noire. Bon, c'est une fausse rose bien sûr, mais j'adore, je suis trop fan. Et ensuite on a tout ça dans un papier de soie violet. Tout d'abord on a ce qui a l'air d'être un gobelet. Ça. Petit Nessian's Club. Ça me va très bien. Écoutez, je suis ravie. Il y a des petites choses dedans. On va en profiter pour découvrir cela. Écrivez le nom de la personne dont vous souhaitez vous souvenir. J'adore. Mais c'est trop bien. Je suis tellement fan. Mais vraiment, c'est adorable. J'adore. C'est trop mignon. On a aussi des petits coins dorés comme ceci pour protéger les coins des livres et en même temps les décorer. Connaissez-vous la rose d'Omésia? Des graines de rose à planter. Je suis trop fan. On a des petites graines comme ceci pour planter des roses, mais c'est génial. On est loin d'être au bout puisqu'on a un petit pochon avec une tonne de stickers. Vous le savez, je suis fan de papeterie, fan de stickers. C'est tellement fait pour moi, genre j'adore. Et clairement de quoi faire plaisir à tous les fans de Romantasy. Surtout là en fait il y a des choses qui sont en lien avec le Club Nessian, avec le livre en question et je pense peut-être des petits teasings sur les futures parutions, pourquoi pas. Sans petite citation comme ceci. Ou encore le genre de petite leçon. Le logo de la maison d'édition, une dague avec un serpent, toujours Nessian's Club, un autre petit logo, il est trop mignon celui-là. Irandel, alors je sais pas si c'est un lieu de l'univers dans lequel
se situe ce livre ou si c'est un teasing d'un autre livre à voir. Le petit pass pour le Nessian's Book Club, la couverture du livre, trop chouette, et une citation super importante, je veux me souvenir de vous. On a également un marque-page ruban comme ceci avec du coup le logo de la maison d'édition. C'est trop beau, j'adore ce genre de marque-page et le tissu est juste magnifique. On a aussi une lettre. Chère lectrice, chers lecteurs, dans cette boîte se trouve bien plus qu'un simple livre, c'est une invitation à plonger dans un univers. Dans ces pages, vous trouverez bien plus que des mots. Vous découvrirez un monde qui n'attend que vous. Et c'est un véritable honneur d'être entre vos mains. Avec tout mon amour d'auteur, Jennifer. Ça donne encore plus envie de lire le livre. Comme si j'avais besoin de ça, j'ai déjà trop envie de le lire. On a donc deux marque-pages aussi qui sont recto verso, donc un avec une citation, je veux me souvenir de vous, et l'autre avec le nom du livre. Ça n'en finit pas, il y a tellement de goodies, c'est un truc de fou. On a deux cartes, c'est magnifique. J'adore. Ah, je suis trop fan. On a aussi des overlays. Ah, ils sont vachement épais, plus épais que ceux que j'attendais. Ceux-là, ils sont vraiment pas du tout sur du papier calque, mais sur du plastique directement. C'est trop stylé, j'adore, la magie qui s'échappe d'elle. Celui-ci aussi est très beau. On a aussi une petite carte avec du coup les numéros de page associés aux overlays, donc ça sera parfait, je vais vous les montrer juste après dans le livre. On continue, c'est pas fini. Un poster avec du coup la couverture du livre, c'est trop chouette. Bon, pour le coup c'est le genre de choses que j'affiche jamais chez moi, par contre je sais jamais quoi en faire, mais c'est super chouette d'avoir ça quand même. On y est presque, on a un petit seau de cire, je sais pas si vous allez voir, mais on a le N de Nessian, enfin, le logo de la maison d'édition qui est gravé dedans. Enfin, gravé, vous avez compris ce que je voulais dire. Et la dernière chose, le beau bébé qui est bien emballé dans de la bulle pour pas être abîmé lors du transport, et dans cette box, vraiment trop bonne idée. Il est splendide, mais regardez-moi ce jaspage, je suis trop fan, vraiment, je suis trop fan. L'objet livre est juste somptueux, j'adore. Juste une petite citation, mais c'est tellement efficace. Pareil, je suis trop fan. J'ai donc placé les overlays dans le livre et franchement, ça rend tellement bien. Vous avez le reflet de la lumière, mais ça rend super bien. Ah, je suis trop fan. Celle-là aussi. C'est incroyable, ça rend super bien. Bref, je suis vraiment trop fan. Merci beaucoup aux éditions Nessian pour cet envoi qui est juste merveilleux. Il serait temps quand même que je vous parle un petit peu de l'histoire en elle-même parce que bon, c'est bien d'avoir un bel objet livre, d'avoir beaucoup de goodies très chouettes autour de tout ça. Quand même mieux de connaître l'histoire quand même. Ici on nous dit défendre le présent, forger le futur, protéger dans l'ombre, briller dans la lumière. C'est une histoire qui a l'air juste incroyable dans laquelle on va suivre Elora qui est montée au trône lors d'une nuit très sombre dont elle ne se souvient rien parce qu'en fait tout simplement elle a perdu son père et a pris la relève, mais clairement en fait on la suit 4 ans après, elle est toujours en deuil, elle doit toujours respecter ce deuil là et en même temps elle est un petit peu dans cet entre-deux où elle aimerait régner sur ce royaume et faire en sorte d'unir les 8 royaumes du continent pour faire régner la paix en fait sur ce continent, sauf que ce n'est pas si facile que ça, d'autant plus qu'une ombre menace son règne et elle va se retrouver avec Calion comme plus proche conseiller qui est à la base est un membre de sa garde et malgré ses réticences elle n'aura pas d'autre choix que de s'unir à lui pour régner sur son peuple, sauf que ce ne sera pas si évident que ça, d'autant plus que son destin s'enchevêtre avec les fils de la trahison, donc autant dire qu'elle va devoir aussi faire des choix très important je pense. Bref, j'ai hâte de découvrir ça, on parle aussi de magie de ténèbres ici et ça m'attire grandement, donc vraiment c'est un livre qui me tente beaucoup, à retrouver mi-août aux éditions Nessian et comme je vous le disais, vous avez toute la box directement à acheter sur leur site si jamais vous le souhaitez, mais vous pouvez aussi vous procurer uniquement le livre si vous le préférez. Hello, je vous retrouve pour un nouvel unboxing et avant ça je voulais juste m'excuser platement pour les rushs juste précédents parce que le son était pas bon du tout. Je suis vraiment navrée, j'avais mal branché mon micro, c'est totalement de ma faute pour le coup. C'est pas un problème de micro en soi, enfin dans le sens où c'est pas qu'il fonctionne pas, c'est juste que moi voilà, j'ai pas réussi à le brancher correctement, donc c'est un problème d'humain. Tout simplement, donc vraiment désolée pour ça, j'espère que ça a été assez audible quand même et que vous avez apprécié cette partie là. En tout cas la box Nessian elle est juste incroyable et clairement j'ai hâte de lire ce livre. On va passer à un autre unboxing, je sais déjà ce que c'est un livre que j'attends depuis un petit moment maintenant parce que il a eu un peu de retard pour venir chez moi. J'avais adoré le tome 1 donc j'ai hâte de découvrir ce tome 2. Bon, j'avoue, j'attendrai peut-être l'automne pour le lire parce qu'il est parfait pour la saison. Trêve de suspense, on est sur un livre des éditions Flammarion Jeunesse.
j'adore! Ça rend trop bien cette petite boîte. J'ai droit à une petite lettre de l'autrice qui nous souhaite une bonne lecture. Oh, c'est quoi? J'ai une petite pièce de métal comme ceci, je pense que ça peut servir de marque-page, vraiment c'est trop mignon, ce petit grillage et elle est gravée les jumeaux croche-mort bien sûr. Mais en même temps j'ai un petit doute sur son utilité parce qu'on a aussi un marque-page dans la box, vraiment, je sais pas trop. D'ailleurs, c'est le marque-page du tome 2 mais j'avais eu le marque-page du tome 1 du coup dans les tons plus bleutés, vraiment j'adore. Et pour finir, le bébé, les jumeaux croche-mort, le deuxième tome Possession de Cassandra O'Donnell aux éditions Flammarion Jeunesse. Je suis trop contente de l'avoir reçu enfin parce que je voyais tout le monde le recevoir et j'étais là mais quand est-ce que le mien arrive? En fait il était juste pas parti tout simplement. Mais c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent parfois. Franchement je leur en veux pas du tout parce que c'est un travail monstrueux de gérer tous les envois de services de presse mine de rien. En tout cas je suis trop contente de l'avoir reçu parce que j'ai adoré le premier. Si je retrouve le lien de la vidéo dans laquelle je vous fais le bilan lecture, je vous la mets juste ici et à fort à parier que je la retrouve pas et que vous ayez à faire le travail d'aller chercher parmi tous les bilans lecture je pense. En tout cas c'est une histoire que j'aime énormément. Dans cette histoire on suit les jumeaux croche-mort, Silence et Auriel qui sont orphelins et en fait qui vivent du coup dans un orphelinat jusqu'au jour où ils apprennent qu'en fin de compte ils sont une famille, leurs grands-parents existent et ils sont résidents dans une ville un peu mystérieuse et du coup Silence et Auriel n'ont pas d'autre choix que d'aller habiter chez eux, de les rejoindre. Ils vont quitter leur orphelinat et tous leurs repères pour se rendre là-bas mais la ville s'avère être vraiment très particulière. On est ici sur une ville un peu maudite avec une malédiction. Tout le monde rentre chez soi et se cloisonne une fois la nuit tombée de manière à ne pas être à l'extérieur, etc. Il y a vraiment quelque chose de maléfique qui se terre dans les ténèbres et en plus de ça, et la ville elle est pleine de brume, etc. C'est une ambiance un peu sombre, légèrement gothique sur les bords, mais qui est géniale parce que moi j'adore ce genre d'ambiance dans les romans jeunesse parce que c'est pas creepy, ça fait pas peur et ça franchement c'est super important à mes yeux et pour autant c'est hyper automnal, franchement un livre parfait pour l'automne. Et vous savez très bien ce qu'il se passe en octobre sur mes réseaux, le challenge Frisson d'octobre, un challenge de lecture pour se mettre dans l'ambiance justement d'Halloween, du côté un peu frissonnant, etc. Vous avez les mêmes catégories tous les ans, donc clairement vous pouvez déjà anticiper vos piles à lire, mais je vous ferai du contenu dessus bien sûr. Vous pouvez être sûr que celui-ci il sera dans ma pile à lire. J'ai adoré le premier, d'ailleurs je crois que je l'avais lu pendant Frisson d'octobre, donc celui-ci aussi, je pense le lire à ce moment-là. Bon, il y aura sûrement d'autres livres aussi, mais il rentre parfaitement dans la catégorie. Et en plus de ça, ces enfants ont des pouvoirs un peu particuliers, ils sont un peu incompris, un peu dans la marge de la société, et franchement, ça c'est super chouette. Et selon moi, je trouve qu'il y a quand même une ambiance très proche des films d'animation de Tim Burton, donc si vous aimez le genre, eh bien je vous invite vivement à aller tester en roman, parce que franchement, c'est génial. Et on est clairement sur des romans jeunesse de 360 pages, ça se dévore, ça se lit tout seul, clairement c'est écrit pour des aveugles. Enfin, peut-être pas non plus, entendons-nous, voilà, mais en tout cas c'est hyper agréable à lire et au moins vous n'êtes pas en train de plisser les yeux pour essayer de déchiffrer le texte comme c'est le cas parfois avec les pattes de mouche, parce que personnellement j'ai un petit peu de mal avec ça. Bref, vous l'aurez compris, j'ai adoré le premier tome, alors j'ai hâte de lire la suite, donc merci beaucoup aux éditions Flammarion Jeunesse pour cet envoi. Je vous retrouve tout de suite dans la suite de cette vidéo avec d'autres réceptions, bien sûr. Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing. Je suis trop contente. Ah, vraiment trop contente. D'abord, on va ouvrir le poster, tant qu'à faire. J'adore! 99 raisons pour lesquelles je suis géniale, au cas où tu l'aurais oublié. Ah mais vraiment, j'adore de faire ça en format parchemin. Je suis trop fan, je suis vraiment trop fan. Bref, merci beaucoup déjà pour ça, parce que franchement, trop fan. Mais surtout, on va découvrir le fond de la box. J'adore cette définition de catastrophe, ces moments spéciaux où la vie décide de pimenter ton quotidien avec des surprises et te ruiner tout ton programme. Trop fan. Post-it pour plus tard, ne jamais dire ça pourrait être pire, l'univers peut prendre ça comme un défi personnel, enfin tu vas vite te rendre compte maintenant. Trop fan de la personnalisation de cette box. Ah mais il y en a encore là! Grosse boulette, erreur monumentale commise avec un tel panache qu'elle devient instantanément mémorable et source de fou rire. Vraiment, je suis trop fan, il y en a partout comme ça. C'est génial. Ça vous donne quand même le ton hein, de livre qu'on va avoir dedans. C'est un petit mot, merci beaucoup. Ah trop mignonne, Jupiter. C'est parti pour aller à la découverte du contenu de cette box. Oh, je suis trop fan. Déjà, j'ai de quoi me faire un chocolat. Non mais, le chocolat c'est la vie. Donc je suis trop contente. Ma deuxième passion dans la vie après les livres, c'est les stickers. Trop contente d'avoir ce petit panda. Mais c'est trop mignon ce petit gâteau peluche. Ah,
suis trop fan, je suis tellement trop fan. Vraiment, il est adorable. Ensuite, on a le carnet de Serena, donc qui est la protagoniste de cette histoire. Je suis trop fan des détails qu'il y a dedans. Enfin, on rentre complètement dans l'univers du personnage. C'est génial, vraiment, je suis trop fan. Et pour finir, le beau bébé, bien sûr. Il s'agit de 3 raisons de craquer pour un vampire de Jupiter Phaéton. Donc le premier tome de Serena, chasseuse de catastrophes. Franchement, j'adore. On est ici sur un roman auto-édité, je pense que vous l'aurez compris, qui a l'air juste génial, bourré d'humour. En plus, on y parle de vampires, donc franchement, moi je signe direct. Si tout ça ne vous a pas convaincu, ici c'est l'histoire de Serena dont la vie bascule du jour au lendemain, le jour où son boss se fait attaquer par un vampire et elle se retrouve enlevée par un autre d'entre eux. Rien que ça. Elle se retrouve propulsée dans un univers où elle découvre à la fois la présence des vampires et des loups-garous qui se vouent une guerre sans merci et elle va tenter de survivre parmi tout ça. Mais en tant que chasseuse de catastrophes, eh bien elle a pour mission de découvrir ce qu'il se passe réellement derrière tout ça, pourquoi son boss a fait les frais de cette attaque de vampires, etc. etc. Bref, j'ai hâte de découvrir tout ça, ça a l'air vraiment super fun, un livre bourré d'humour, il me tente terriblement, du coup j'ai vraiment hâte de le lire. Merci beaucoup Jupiter pour ta confiance, franchement je ne peux que vous recommander de le découvrir si jamais il vous intéresse. Hello, comme vous l'avez vu du coup dans les plans précédents, je suis passée à Cultura et j'en ai profité pour acheter quelques livres. J'ai craqué pour The Webtoon. Tout d'abord, il y a le 5e tome de Seule la mort attend la vilaine de Suol qui est juste incroyable. Enfin, j'ai pas encore lu le 5e, mais vraiment j'adore cette saga, c'est une valeur sûre donc c'était obligé que je craque pour ce 5e tome. On est ici sur un Webtoon aux éditions Cotoon dans lequel on est sur une trope de réincarnation. On y suit une protagoniste qui va se réincarner en tant qu'un personnage de jeu vidéo qui doit à tout prix séduire différentes personnes pour réussir à augmenter sa jauge d'affinité, son taux d'affinité avec ces personnes-là et rester en vie tout simplement. Et franchement, c'est juste incroyable, j'adore, il y a tellement de retournements de situation et tout ça. Puis ça se passe un petit peu à la cour, enfin pas vraiment à la cour, mais on est quand même dans une famille noble et du coup franchement, ça a tout pour me plaire, j'adore vraiment et j'ai hâte de découvrir la suite de ces aventures bien évidemment. Et une des choses que j'aime le plus ici, c'est la palette de couleurs, juste incroyable. Que ce soit les illustrations ou les couleurs, je trouve que c'est toujours super bien dosé, donc vraiment j'adore, je passe toujours un super moment de lecture avec ces webtoons. Mais ce 5e tome, il sortait aussi en format collector, du coup dans un coffret avec des éléments de papeterie, un seau de cire, etc. Et j'ai un petit peu hésité à me prendre le collector, sauf que quand j'ai vu le prix de celui-ci, je me suis dit que je pouvais clairement me prendre 2 webtoons pour le même prix. Donc honnêtement, vu que dans la papeterie j'en ai vraiment à outrance, en même temps c'est un peu aussi une part de mon métier de produire de la papeterie, et bien j'ai préféré choisir d'avoir 2 webtoons. Donc j'ai craqué pour celui-ci, L'impératrice remariée de Sampool Hirli et à partir du 9 de Alphatar aux éditions Pika Webtoon et franchement eh bien ça va être la première fois que je vais lire un webtoon de cette maison d'édition déjà. C'est un livre qui sortait là début juillet si je me trompe pas et qui clairement a l'air trop chouette. En tout cas c'est le genre de trope qui me plaît toujours beaucoup en webtoon donc franchement bien content de pouvoir le découvrir. Il est quand même plutôt court mine de rien. Non en fait je dis des bêtises, il fait 250 pages comme à peu près tous les autres. C'est juste je pense le papier qui est peut-être un petit peu plus fin qui donne cette impression qu'il est moins épais que d'autres. Dans cette histoire on va suivre une impératrice qui suite à la trahison de son mari va se lancer dans une aventure, une relation épistolaire et franchement j'ai bien hâte de découvrir ça. J'avoue que j'en sais pas tellement plus mais déjà ce côté royauté, impératrice etc ça me tente beaucoup mais en plus de ça la relation épistolaire également et du coup j'ai bien hâte de découvrir ça et de voir aussi comment elle va évoluer en tant qu'individu je pense suite à la trahison qu'elle a subie parce que mine de rien c'est pas rien non plus d'être trahi par son mari, je sais pas à quel degré elle a été trahie, s'il l'a trompée ou s'il lui a caché certaines choses ou autres, bref on va découvrir ça dedans mais franchement j'ai hâte de le lire. Côté illustration on est sur quelque chose d'un petit peu plus simple comme ceci ou encore ce genre de page. Je pense quand même que bien que les traits soient un petit peu plus simples que ce que l'on peut avoir dans certains autres webtoons, ce sera quand même assez efficace pour pouvoir nous transmettre les émotions, en tout cas je l'espère, donc j'attends aussi ça de cette lecture mais bref je vous en reparlerai plus tard sur la chaîne lorsque je l'aurai lu bien évidemment. Voilà donc pour mes 2 derniers achats, je suis trop contente d'avoir acquis ces webtoons et j'ai hâte de pouvoir les découvrir.
C'est donc tout pour cette vidéo, je vous remercie grandement de l'avoir regardée jusqu'au bout, j'espère sincèrement que cette vidéo unboxing vous a plu tout autant que les précédentes et que vous appréciez ces petits moments aussi avec des passages en librairie et ce que je peux m'acheter pendant le mois parce que je trouve ça plutôt intéressant de combiner à la fois unboxing et book haul. Ça évite de se répéter parce que clairement ces livres-là vous allez les revoir sur ma chaîne le moment où je les aurai lus, bon peut-être pas tout de suite pour certains, mais au moins ça m'évite de vous sortir deux vidéos qui sont très proches l'une de l'autre entre l'unboxing et le book haul, sachant qu'il n'y a pas forcément de grandes différences puisque je suis plutôt raisonnable dans mes achats et en même temps avec tout ce que je reçois, et bien heureusement parce que sinon ça ferait bien trop de livres et je ne pourrais jamais tout lire, déjà que j'ai beaucoup de mal à lire tout ce que j'ai. Encore une fois, bien évidemment, je remercie grandement les maisons d'édition et les auteurs qui m'ont fait confiance pour me transmettre leurs livres et j'espère sincèrement à vous avoir permis de découvrir peut-être certains titres à travers cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça soutient grandement mon travail et ça ne vous coûte absolument rien et honnêtement ça me fait aussi vraiment très plaisir de voir que vous êtes toujours au rendez-vous sous mes vidéos, alors merci infiniment. Et bien évidemment, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de très belles lectures, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.